sommes Sifa FM 93.5 MHz. Bienvenue à ce journal d'information présenté par Hardy Moulongoui. Dans quelques instants, voici les titres. Au sommaire de ce journal, un incendie s'est déclaré dans l'avant-midi de ce vendredi 15 septembre 2023 dans l'entrepôt du secrétariat exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante CENI à Kalemi. Le bilan actuel fait état de plusieurs matériels importants partis en fumée. Le journal. Début ce vendredi 15 septembre 2023, des consultations auprès des différents chefs des quartiers et leaders communautaires des 3 communes de la ville de Kalemi. Ces travaux initiés par la division provinciale des plans s'inscrivent dans le cadre de l'élaboration du plan local de développement des différentes entités de la province du Tanganyika. Le journal. Les députés nationaux et sénateurs reprennent ce vendredi 15 septembre 2023 les chemins de l'hémicycle du Palais du Peuple pour l'ouverture de la dernière session parlementaire de septembre et devra se clôturer le 15 décembre prochain. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le détail de ce journal. Le journal. Un incendie d'origine inconnue s'est déclaré dans l'avant-midi de ce vendredi 15 septembre 2023 à l'entrepôt du bureau de l'antenne provinciale de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle à Kalemi et a réussi à brûler la majeure partie des objets se trouvant à l'entrepôt de cette institution d'appui à la démocratie. Peu d'explications avec les chargés de la logistique et secrétariat exécutif provincial de la CENI, Tanganyika. Il est au micro de Juvenal Mondibi. En fait, en rapport avec ce qui vient de se passer ici chez nous, en fait, en réalité, on ne saurait pas vous donner correctement la source ou l'origine de cet incendie parce que nous étions en train de faire passer les tests dans les bureaux. Du coup, les gens qui étaient dehors ont constaté qu'il y avait une fumée dans l'entrepôt qui était d'ailleurs fermé parce qu'il n'y avait personne sur l'entrepôt. Il n'y avait rien à faire dans l'entrepôt. Et donc, du coup, on voit c'est une flamme. Et on sort, évidemment, heureusement, il y avait beaucoup de gens qui ont essayé quand même de sauver la situation. On a cassé les cadenas pour, n'est-ce pas, parce qu'il y a des matériels à tout. Et donc, on a cassé, il y a les gens qui ont pris du sable, les autres de l'eau. Vous trouvez, on a compris qu'il y avait un incendie, il y a un retour. Et donc, voilà au moins en émo ce qui a été à la base de cet incendie. Jusque-là, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui aurait causé ce retour. Nous ne sommes pas électriciens, on a appelé les gens de la SNEL, ils ont essayé de voir, mais on a interdit aux gens de la SNEL d'y toucher en attendant que les parquets viennent faire le constat. Voir, ce n'est qu'après que les gens de la SNEL pourront nous donner exactement ce qui a été à la base de cet incendie. C'est-à-dire, voilà donc ce que nous avons connu ici chez nous à la CENI. Évidemment, il y a quelques matériels qui sont calcinés, mais les choses de grande importance telles que les machines à voter et d'autres dossiers très importants n'ont pas été touchés parce que, évidemment, comme je venais de le dire tantôt, que grâce à un nombre suffisant de gens qui étaient là, ils ont pu, n'est-ce pas, sauver la situation. Le journal. Début ce vendredi 15 septembre, des consultations auprès des différents chefs de quartier et leaders communautaires des 3 communes de la ville de Kalemi. Ces travaux initiés par la division provinciale du plan s'inscrivent dans le cadre de l'élaboration du plan local de développement des différentes entités de la province du Tanganyika. D'après Kachukwe Moulala Augustin, chef de bureau d'analyse et synthèse socio-économique, l'objectif de ces assises est celui non seulement de recueillir les désidératas de la population, mais surtout de les transformer en projet. Initiative saluée par Kamaïza Wantambi Pierre, bourgmestre de la commune de Kalemi, qui s'est dit satisfait du choix porté sur son entité en vue de l'élaboration. Il s'exprime tour à tour au micro de Juvenal Mondibi et Nathan Kiboué. Nous savons tous que le développement n'est pas un fait du hasard. Le développement se planifie. Il ne se planifie pas à travers des bureaux climatisés, non. Il se planifie à travers des besoins qui ont été récoltés auprès de la population. Surtout que la planification elle-même est participative. Si nous sommes ici, d'abord, c'est pour matérialiser l'une de nos attributions en tant que ministère du plan. Et ensuite, recueillir les différents desiderata de notre population et transformer ces desiderata en projets. Ces projets seront gardés ou se retrouveront dans les documents que nous appelons
plan local de développement. Le document là, c'était un document boussole d'orientation de toutes les actions de développement. Ça peut arriver qu'il y a une ONG qui cherche à intervenir dans un domaine quelconque. Avant qu'il intervienne, il pourra s'inspirer de ces documents parce que c'est ces documents qui reprend l'ensemble des besoins de la population, dans les cas d'espèces de la population de la ville de Kalemi. Voilà au moins pourquoi nous sommes là. Le journal. Les abonnés déplorent la qualité des services offerts par les sociétés de téléphonie cellulaire. À Kiseboué, des jeunes revendeurs et leurs clients ont dénoncé ce jeudi 14 septembre les difficultés rencontrées dans les opérations d'activation et transfert des forfaits et crédits Vodacom. Ils invitent par ailleurs cette société à revoir son système sur l'achat des produits Vodacom, car selon eux, jusqu'à ce jour, toutes les démarches entreprises auprès de cette entreprise pour obtenir une amélioration de qualité de son service n'ont rien donné. Contactés par la radio Sifa FM, les responsables de cette entreprise Vodacom Kalemi ont tous reconnu ces désagréments occasionnés selon eux par des travaux en cours de migration et de modernisation de leurs équipements. On écoute l'un des vendeurs au micro de la radio Sifa FM. Les services du réseau Vodacom nous mettent en grande difficulté. Si quelqu'un achète les unités, les minutes, les mégas ou les SMS, il récupère brusquement tout cela, nous déséquilibre souvent pour la communication et nous ne savons pas ce qu'ils veulent. Ce qu'ils font ne nous arrange pas. Auparavant, on achetait les SMS à 100 francs, mais aujourd'hui 40 SMS coûtent 500 francs et ça expire après 2 jours. Nous leur demandons de revoir leur façon, leurs tarifs et la qualité de leur réseau. Leo inakuwa 40 SMS 500 francs na ina expire kama ni 2 jours. Unasikia wenyewe wanafanya. Le journal. L'Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge Tanganyika s'apprête à conférer cette année des grades académiques moyennant des diplômes originaux. Révélation faite ce jeudi 14 septembre 2023 par Abidi Moumenoua-Denou, directeur général de cette institution d'enseignement supérieur. On l'écoute au micro de la radio Sifa FM. Et là, nous sommes au second semestre. Vous voyez déjà dans les salles, il y a les étudiants qui passent déjà leurs examens de fin d'année. Nos finalistes ont déjà terminé leurs épreuves de la première session. Et bientôt la semaine prochaine, nous commençons la défense pour vous dire que nous avons respecté les programmes tels que dictés dans les instructions académiques. Au mois de février, nous avons effectué un déplacement vers Kinshasa pour la commande des diplômes originaux. Nous avons payé. Nous avons déjà les spécimens, nous les avons corrigés et on attend juste l'impression. Avant la fin de ce septembre, nous devons nous déplacer pour Kinshasa afin de solliciter la signature originale du ministre pour remettre les diplômes originaux lors de la collation des grades académiques de l'année 2022-2023. Je pense que nous serons la première institution académique, pas académique, au niveau de la province du Tanganyika. Ça, c'est la lutte que le comité de gestion est en train de mener, que ça soit chose faite, une réalité. Nous avons un arrêté ministériel attitré, nous donnant pas seulement autorisation de fonctionnement, mais nous avons le plein droit d'organiser toutes les filières possibles que nous avons soumises à l'évaluation et nous avons eu cet accord du ministère. Ce qui la garantie est que nous avons d'abord notre local propre pour la Croix-Rouge, nous ne sommes pas les locataires. Et vous voyez vous-même, c'est un bâtiment moderne. Et la garantie, c'est encore nous-mêmes dans la rigueur. Notre façon d'orienter les enseignements prouve en suffisance qu'il y a la rigueur, il y a du sérieux. C'est une façon de rassurer aux parents qu'à la fin de la formation de leurs enfants au sein de la Croix-Rouge, c'est vraiment de la qualité. Le journal. Sur la page nationale, les députés nationaux et sénateurs reprennent ce vendredi 15 septembre 2023 les chemins de l'hémicycle du Palais du Peuple pour l'ouverture de la dernière session parlementaire de septembre et devra se clôturer le 15 septembre prochain. Parmi les matières prioritaires figure d'abord la loi des finances pour l'exercice budgétaire 2024 et la loi de reddition des comptes pour l'exercice budgétaire passé en dehors du budget 2024. D'autres questions liées à la vie nationale seront probablement abordées avec les statuts observés dans les initiatives diplomatiques régionales pour régler la crise dans cette partie du pays, la situation socio-économique avec la dépréciation de la monnaie nationale et tant d'autres. Cette dernière session parlementaire coïncide également avec la réception des candidatures pour l'élection présidentielle prévue au mois de décembre de l'année en cours, mais aussi dans un contexte politique entre le régime Félix Tshisekedi et l'opposition.
Fidèles auditeurs, voici les rappels. Un incendie s'est déclaré dans l'avant-midi de ce vendredi 15 septembre 2023 dans l'entrepôt du secrétariat exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante CENI à Kalemi. Le bilan actuel fait état de plusieurs matériels importants partis en fumée. Le journal. Début ce vendredi 15 septembre 2023, des consultations auprès des différents chefs des quartiers et leaders communautaires des 3 communes de la ville de Kalemi. Ces travaux initiés par la division provinciale des plans s'inscrivent dans le cadre de l'élaboration du plan local de développement des différentes entités de la province du Tanganyika. Le journal. Les députés nationaux et sénateurs reprennent ce vendredi 15 septembre 2023 les chemins de l'hémicycle du Palais du Peuple pour l'ouverture de la dernière session parlementaire de septembre et devra se clôturer le 15 décembre prochain. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur nos antennes.